Alors, on va commencer le cours sur les systèmes à événements discrets. Je passerai rapidement sur beaucoup de choses parce que vous l'aurez pu les lire. Par contre, il y a certains points, j'ai envie d'insister dessus et donc je ralentirai là-dessus. Système à événements discrets ou SED, c'est comme ça que les profs de SI, particulièrement en prépa, appellent ça. En lycée, vous avez peut-être vu ça sous la forme de logique, pour ceux qui ont fait de la SI en lycée. On a deux grandes catégories, les systèmes logiques combinatoires qui feront partie du début du cours et du début du TD d'ailleurs, et ensuite les systèmes séquentiels. Système à logique combinatoire, des entrées donnent des sorties, les sorties dépendent uniquement des entrées. Système à logique séquentielle, alors les sorties dépendent des entrées, mais aussi de l'état précédent du système. Donc, les entrées ne suffisent pas à déterminer comment c'était avant. En logique séquentielle, on aura dans le 6ML, on va rajouter deux diagrammes parmi ceux qu'on avait déjà vus, le diagramme d'état et le diagramme de séquence. Sur le diagramme d'état, il y a un petit épée à faire qui est sympathique. On verra à la rentrée peut-être. Logique combinatoire, donc j'ai commencé à parler de logique combinatoire, donc les entrées sont des entrées tout ou rien. C'est pour ça qu'on appelle TOR, tout ou rien. C'est des variables binaires, des variables logiques, 0, 1, vrai, faux, 0 volts, 5 volts. La démarche, quand on aura un problème, c'est 1, bien lire le cahier des charges, 2, établir ce qu'on appelle une table de vérité, 3, en déduire une équation logique et sa représentation, 4, réaliser le système. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une table de vérité? Alors, une table de vérité, là, j'ai mes entrées A, B, j'ai deux entrées ici, une sortie S. En général, on met des minuscules pour les entrées, majuscules pour les sorties. Je sépare les entrées des sorties par deux traits verticaux. Et ensuite, ici, je vais essayer de faire toutes les possibilités. Donc, les possibilités, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On commence par tous les 0 et on finira par tous les 1 et tout le monde fait toujours dans cet ordre. Donc je vous conseille pour remplir une table, je commence par celui de droite et j'écris 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Le suivant 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Le suivant 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. Et le suivant encore 8, 0, 8, 1, 8, 0, 8, 1. Et la sortie dépend de l'entrée. Il existe plusieurs opérateurs logiques. On en a 4 au programme. Oui, non, ou, et. L'opérateur oui, la sortie est vraie si l'entrée est vraie. L'opérateur non, la sortie est vraie si l'entrée est fausse. Le bar, ça veut dire non, le bar au-dessus. S égale A bar. Donc si A est égal à 0, S est égal à 1. Si A est égal à 1, S est égal à 0. Le ou, pour que la sortie soit vraie, il faut qu'il y ait A qui soit vrai ou B qui soit vrai, ou les deux. Si c'était A ou B, mais pas les deux, il y a encore une autre chose, mais c'est pas au programme, c'est le ou exclusif. Donc vous, ce que vous avez au programme, c'est ou. La sortie est vraie si j'ai A ou B ou les deux. La porte logique est, l'opérateur logique est, la sortie est vraie si A est vrai et B est vrai. Donc vous noterez que le non, c'est une barre au-dessus, le ou, c'est un plus, le et, c'est un point. Mais je voudrais toujours entendre ou et non et pas entendre plus point. Donc la table de vérité précédente, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, c'est la table ou. Pour que la sortie soit vraie, il faut que j'ai A ou B qui soit vrai. Tout ça a été mis dans des règles d'algèbre, un algèbre. Alors un algèbre, la définition mathématique de algèbre, mais je crois que c'est pas encore à votre programme, ça doit être en bac plus 3 ou je sais pas. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs règles, il y en a des faciles. A ou 0 égale A. Pour que la sortie soit vraie, il faut que A soit vrai ou que 0 soit vrai. Donc au final, il faut que A soit vrai. Facile, facile, facile. L'absorption, un peu plus compliquée.
mais je vous laisserai y réfléchir. Commutativité, associativité, très classique. Le truc qui fait un petit peu bizarre, c'est la distributivité. Vous verrez que celui du dessus, il ressemble très fortement à la distributivité pour la loi fois dans l'algèbre normale. Mais en fait, c'est aussi distributif par rapport. Donc on est distributif par rapport au et, mais on est aussi distributif par rapport au ou. Et on a exactement la même chose. Et ça, on n'a pas trop l'habitude de voir. Mais cette algèbre est particulière et elle est distributive sur les deux lois. L'identité remarquable ici aussi, elle est plutôt compliquée à comprendre. Je vous laisserai réfléchir dessus. Vous me poserez la question à notre tour. Et enfin, le théorème de De Morgan. A ou B, le tout bar, égale A bar et B bar. La même chose sur A et B, le tout bar, égale A bar ou B bar. Grand classique. Ça serait bien de se rappeler le théorème de De Morgan. Donc là, on explicite la démarche. Voilà, donc ça, on va faire un petit exercice. Il n'est pas dans le cours papier, il est juste dans le diaporama. Et je vais vous laisser, vous ferez des pauses dans la vidéo avant de continuer. Le système optique, donc c'est un système, il y a des pièces qui arrivent. Et on vérifie que les pièces sont bonnes ou pas bonnes. D'accord? Donc on fabrique plein de pièces qui ont cette forme-là. Et il y a plein de petits capteurs optiques qui vérifient. Donc le capteur D, par exemple, il est à 1 si on reçoit, s'il y a un petit émetteur qui est d'un côté de la pièce et un récepteur qui est de l'autre côté de la pièce. Si on reçoit le faisceau lumineux, c'est à 1. Si on ne reçoit pas le faisceau lumineux, c'est à 0. Donc une pièce qui est bonne, le A, la pièce coupe le faisceau lumineux, donc A est à 0. B, la pièce ne coupe pas, donc B est à 1, pardon. C est à 0, D est à 1. Ça, c'est la pièce bonne. 1, 0, 1, non, pardon, 0, 1, 0, 1. Si jamais la pièce est plus grande, par exemple, B se retrouve à 0. Alors, dans ces cas-là, on peut recommencer la pièce et venir la réusiner pour enlever le volume qui est en trop. Dans ces cas-là, elle sera retouchée. Si par contre c'est trop petit, par exemple A est à 1, dans ces cas-là, la pièce est rejetée. Donc, la pièce va passer devant des capteurs, A, B, C, D, et en sortie, elle sera soit bonne, soit retouchée, soit rejetée. On va faire, donc ça c'est le cahier des charges. À partir du cahier des charges, on va faire la table de vérité. Je passe à la diapositive suivante. La table de vérité, j'ai mes 4 entrées. J'aurais dû mettre A, B, C, D en minuscules. À droite, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 4, 1, 8, 0, 8, 1, etc. Et donc là, en faisant ça, j'ai toutes les possibilités. Si A est à 0, B est à 0, C est à 0, D est à 0, ça veut dire que on voit tout est coupé, et donc la pièce, elle sera à retoucher. S2 est à 1. Je mets S2 à 1, S1 à 0, S3 à 0. Donc on avait vu qu'il nous fallait 0, 1, 0, 1 pour avoir une pièce bonne. Donc si ici je suis à 0, 1, il est où celui-là? Ici, 0, 1, 0, 1, alors là la pièce sera bonne. Je cocherai dans bonne. Vous pouvez faire une pause, recopier ça et essayer de remplir cette table de vérité. C'est le début de l'exercice. Moi, je continue. Diapositive suivante, j'ai rempli la table. Il y a des petites parties où je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je mets une croix. Pourquoi je ne sais pas? Parce que c'est pas possible. Par exemple, A est égal à 0, C est égal à 1, D est égal à 0. Je reviens sur les diapos précédentes. C est à 1, c'est-à-dire que le faisceau lumineux passe par C, et D à 0, il ne passe pas par D. La situation est impossible. Je mets des croix. Je ne connais pas cette situation, elle n'est pas possible. Et je remplis ma table de vérité. Une fois que j'ai fait cette table de vérité, je vais essayer de réduire, d'en trouver une équation. Je vous montre. Si par exemple je prends, alors,
là j'ai pris S1, non, S2. Ici, S2 est vrai dans cette case, dans cette case, dans cette case. Donc pour que S2 soit vrai, il faut que je sois dans ce cas-là, ou dans ce cas-là, ou dans ce cas-là. Le premier cas, ce cas ici, c'est quoi? C'est celui-ci. Pour que S2 soit vrai, il faut que A soit faux, et que B soit faux, et que C soit faux, et que D soit faux. Donc cette ligne-là, S2, c'est A bar et B bar et C bar et D bar. Ou alors ce deuxième cas ou ce cas. Donc au final, S2, si on regarde les seuls 1 qu'il y a sont ces trois-là. Et donc au final, S2 est égal à A bar, B bar, C bar, D bar. Je ne suis pas obligé de dire le et. Ou A bar, B bar, C bar, D, deuxième ligne. Ou cette ligne-là, A bar, B, C bar, D bar. Je vous laisse faire S1 et S3. Maintenant, une fois qu'on a notre équation ici, je vais la simplifier à partir des règles qu'on a vues précédemment. Donc si vous voyez celui-ci A bar, B bar, C bar, D bar, et A bar, C bar, B bar, C bar, D, je vais les prendre ensemble, et je vais mettre en facteur, et donc ça va me faire A bar, B bar, C bar, et D bar ou D. D bar ou D, ceci est vrai si D est faux ou D est vrai. Donc c'est toujours vrai. Donc pour que toute cette équation soit vraie, il suffit que A bar, B bar, C bar soit vrai, et donc ça se réduit à A bar, B bar, C bar. La partie de droite, je n'y ai pas touché. Je mets en facteur A bar, C bar, ça me fait B bar ou B, D bar, et vous retournerez voir le théorème de l'absorption, et ça me fait A bar, C bar, et B bar ou D bar. Voilà pour la première partie de la vidéo.